Mardi 9 janvier 2024, bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV, la toute première au titre de cette nouvelle année. Au menu de ce journal, des hommes des médias de 34 organes de presse venus des 4 départements du Nord Bénin prennent part à un séminaire de formation sur le rôle et la responsabilité du journaliste dans la préservation de la paix et la consolidation des acquis démocratiques. À suivre en début d'édition, la cérémonie d'ouverture des travaux. C'est désormais officiel, Dr Inoussa Guénéasso est installé dans son nouveau poste de président du conseil d'administration de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FECAB. La cérémonie, fort simple de son installation, a eu lieu au siège de la FECAB à Parakou. Et puis, 126 ans déjà que le héros national Sakaye Rima est décédé, un vibrant hommage a été rendu à l'homme qui a véritablement lutté corps et âme contre la pénétration coloniale. On en parle en pied d'édition. Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, des professionnels des médias venus de 34 organes de presse du Nord Bénin prennent part depuis le lundi 8 janvier 2024 à un atelier de formation sur le rôle et la responsabilité du journaliste dans la préservation de la paix et la consolidation des acquis démocratiques. On fait le point des travaux d'ouverture avec Folane Yabi et Chérif Dine Kora. La cité des Kobourou a accueilli ce lundi 8 février 2024 les professionnels des médias de 34 organes de presse venus des 4 départements du Nord Bénin dont le Borgou, la Takora, la Libouri et la Donga pour un séminaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC sur le rôle et la responsabilité du journaliste dans la préservation de la paix et la consolidation des acquis démocratiques. L'ouverture des travaux a été faite par le président de la RAC, Prosper Moretti. Le thème de l'atelier, objet de la présente cérémonie, est intitulé « Traitement et diffusion des informations en période d'insécurité. Rôle et responsabilité du journaliste dans la préservation de la paix et la consolidation des acquis démocratiques. » Son objectif est de renforcer la responsabilité du journaliste dans la préservation de la paix et des acquis démocratiques. L'ambassade du Canada au Burkina Faso et au Bénin est fière de ce partenariat avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC qui permettra d'outiller et d'accompagner les professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions. L'ambassade du Canada est fière de se tenir aux côtés de l'autre autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin dans sa volonté, comme l'a dit son président, de faire de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne une presse libre et un instrument moderne du pays de cohésion sociale et de développement avec les professionnels des médias laborieux, rompus à la tâche et surtout respectueux des textes qui régissent le secteur de l'information et de la communication. Le préfet du Borgou Djibril Mamassissé et le maire de la commune de Parakou, Inoussa Zime Chabi, se réjouissent du choix porté sur le département du Borgou et la ville de Parakou pour abriter ce séminaire. Je voudrais exprimer toute ma gratitude pour le choix du département du Borgou pour accueillir en ce début d'année le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et Madame l'ambassadrice du Canada près le Bénin, ainsi que les professionnels des médias de la zone nord du Bénin dans le cadre du présent séminaire. Je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier et saluer cette initiative en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement. La ville de Parakou est très reconnaissante de l'honneur que vous nous faites en décidant d'organiser ici à Parakou, à l'orée de cette nouvelle année, le premier séminaire de l'année organisé par votre institution à l'intention des professionnels des médias. Ce séminaire de formation des journalistes des 4 départements du Nord Bénin va durer
6 jours. Cette initiative de la HAC est à saluer car elle permet de former des hommes des médias sur les questions de préservation de la paix et de consolidation des acquis démocratiques. Cette édition se poursuit et je vous le disais également, le président du conseil d'administration de la Fédération nationale des radios communautaires et assimilées du Bénin, FECAB, a un nouveau président. Inoussa Guéné-Asso est son nom et l'homme a été officiellement installé dans ses fonctions le week-end écoulé dans la ville de Parakou. Images et son avec Eman Noussou et Sabiou Chabi Adamou. Le président, il prend... C'est fait. Dr Inoussa Guéné-Asso est officiellement installé dans son nouveau poste de président du conseil d'administration de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB. La cérémonie fort simple ayant consacré son installation a eu lieu ce samedi 6 janvier 2024 au siège de la FERCAB à Parakou. L'Assemblée générale élective du samedi 18 novembre 2023 a consacré l'élection d'un nouveau bureau à la tête de la FECAB pour les 3 prochaines années. Et cette cérémonie fort simple vient pour sceller ce changement et mettre la nouvelle équipe dans la plénitude de ses droits. Le président sortant se dit fier d'avoir dirigé cette fédération au vu du bilan très satisfaisant à mettre à son actif. Il n'a pas manqué de réitérer son entière disposition à accompagner la nouvelle équipe. Ce dont nous devons être plus fiers au cours de nos 2 mandats consécutifs, ce sont les performances réalisées par notre secrétariat exécutif dans le cadre du programme Redevabilité et qui nous ont valu d'être la seule OSC nationale reconduite au terme de la première phase du programme Redevabilité. La recherche et la centralisation des prestations radiophoniques et de différentes annonces au profit de toutes les radios membres grâce à la mise en place de cet outil que nous avons appelé la grille tarifaire nationale harmonisée. Cet important outil de viabilité économique a permis aujourd'hui à nos radios membres d'avoir des partenaires à des coûts respectables et raisonnables. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer de mon entière disponibilité à vous accompagner et à répondre à vos sollicitations de jour comme de nuit. Dr Inoussa Guéné-Asso, nouveau président de la FERCAB, a émis le vœu de pouvoir compter sur tous les membres de la FERCAB afin de tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne et remplir convenablement sa mission. Nous souhaitons pouvoir compter sur chacun de vous afin qu'ensemble, nous arrivons à surmonter toute forme de difficulté et à ne rester concentrés que sur l'essentiel. Nous devons profiter de cette période de réforme engagée par l'État béninois dans le secteur des médias pour mieux positionner notre FECAB. Remise de certificats de reconnaissance aux membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, visite guidée des locaux de la FERCAB en pleine expansion ont été les autres temps forts de cette cérémonie fort simple de passation de service. Il faut rappeler que le nouveau bureau a un mandat de 3 ans. Bon vent à la nouvelle équipe et plein succès pour cette mandature. Autre volet de l'actualité, dans ce journal, cela faisait exactement 126 ans, le dimanche 31 décembre 2023, que le héros national Saka Yerima est décédé. Et pour marquer l'événement, d'un cachet spécial, les filles et fils de Perere et du Barouté ont rendu un vibrant hommage à l'homme qui a véritablement lutté corps et âme contre la pénétration coloniale. C'était à Ario, une localité de Perere, en présence des maires du Borgou, des autorités politico-administratives tête couronnées et sages. Compte rendu, Romaric Fadiabe et Sabiou Chabi Adam. C'est une célébration initiée en mémoire du héros national Saka Yerima qui se tient ici à Ario dans la commune de Perere, 125 ans après son combat contre la pénétration coloniale. Autorités politico-administratives, têtes couronnées et sages, hommes, femmes et enfants ont répondu à l'appel de leur culture et tradition pour rendre un vibrant hommage à ce grand homme ce 31 du mois de décembre année 2023. Saka Yerima, nous pouvons dire, c'est la bravoure. Il est celui-là qui a lutté
pour la toute première fois contre donc, la pénétration coloniale. Il a mené la guerre avant celle des autres. Et c'est pour ça, depuis que nous sommes arrivés à la tête donc, de cette commune, nous avons tenu à ce que chaque 31, ça soit la fête que nous célébrons avant donc, le nouvel an. Donc, pour quand même commémorer cette bravoure qui a consisté à résister contre donc, la pénétration coloniale. Une conférence a été animée à cette occasion pour retracer aux moins avertis la biographie et les œuvres de l'homme. La communication a consisté en un rappel des œuvres de Sakai Yerima qui l'ont valu la qualité de rallieur avant la pénétration coloniale et qui a fait de lui un rassembleur pour pouvoir conduire des troupes et combattre l'ennemi. La cause qu'il a défendue est une cause noble et c'est une cause de nous tous. C'est la patrie qu'il a défendue. Donc on ne saurait donc laisser ou disons faire passer, balayer du revers de la main une action d'une telle envergure. Moi je souhaiterais que des gens prennent conscience et que ça suscite en nous un éveil pour la valorisation de notre identité. L'Association pour le développement des communes du Borgou ADECOB n'est pas restée en marge de cet événement. Elle compte d'ailleurs soutenir l'initiative de cette manière. Pour les prochaines années, c'est l'ADECOB qui prendra l'initiative de pouvoir organiser correctement ces différents anniversaires-là parce que nous ne devons pas oublier les héros de notre département et les héros de la République. La culture a une place importante au niveau du PAG et nous, au niveau des communes, nous devons prendre ce pli-là pour que nous puissions en profiter sur le territoire du Borgou. Place a été enfin faite au recueillement assorti de la sonnerie aux morts dans le mausolée où reposent de 10 fils de la cité de Sakai Yerima et son épouse. Cet événement riche en manifestations et qui a connu la présence de tous les maires des communes du Borgou est parrainé par la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi-Talata. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine et les fils et filles de Perere et de Baroum Tem attendent déjà avec impatience. Les informations sur le continent à présent au Sénégal, alors que le deuxième et dernier round de rattrapage pour 23 candidats à l'élection présidentielle démarre aujourd'hui. Un collectif de 28 prétendants demande des mesures rectificatives urgentes du système de contrôle des parrainages. Hier, ils ont formellement déposé un recours devant le Conseil des sages et ces 28 signataires demandent à ce que le Conseil constitutionnel corrige ces erreurs et soit plus transparent sur le fichier électoral ou le logiciel qui sert à vérifier les parrainages pour que tout le monde connaisse les règles du jeu. C'est sur cette information que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonne journée de travail à chacun et à tous.